Les États-Unis d'Amérique, deux versions différentes. Les langages ont changé. Ah, Monsieur Trump, vraiment, ce que je suis en train de voir là, mes amis, c'est drôle, c'est abusé. J'espère que vous allez bien, les amis. Regardons ensemble la politique mondiale sur Actu News. Regardons ici, mes amis, dans cette vidéo, l'importance d'être fort, l'importance de la puissance pour se faire respecter. Alors, aujourd'hui, bizarrement, Monsieur Donald Trump, le président de l'Amérique, des États-Unis, change de discours. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Monsieur Trump, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Oui, voilà, de toute façon, j'allais pas attaquer l'Iran. J'allais pas attaquer parce que j'espérais une négociation pacifique, tout d'abord. C'était ça le but de l'Amérique. Ah, Monsieur Trump, la défaite fait mal. Oui, oui. Après avoir embarqué les navires américains, l'Armageddon, comme tu disais là, le navire le plus grand du monde, 300 mètres, et toute la flotte qui était là à la porte de l'Iran, tu t'es rendu compte que, ah, j'ai été mal conseillé, j'ai été influencé, j'ai été bête. Tu ne pouvais pas attaquer l'Iran. Ce n'est que maintenant, tu changes de version. Oui, voilà, non, je voulais une sortie pacifique, parce que voilà, la diplomatie, c'est ce qui prime dans ma politique en tant que président. Ah, Trump, ça fait très mal. Par là, les amis, c'est une leçon importante pour toute personne ici, sur cette terre. Je dirais, situation peut aussi se passer dans ton travail, auprès de tes amis, dans la vie en général, un peu partout. Par là, on comprend que il faut s'affirmer avec puissance pour simplement se faire respecter. C'est la claque que l'Iran a donnée aux États-Unis d'Amérique. Ils sont rentrés, bredouille, la queue entre les jambes. Parce que l'Iran pouvait se défendre. Parce que l'Iran était prêt. Ce n'a pas été le cas pour Venezuela, ni pour la Libye de Muammar Kadhafi, paix à son âme, ni pour l'Irak de Saddam Hussein, paix à son âme, le monsieur qui a été pendu par la CIA. Les Américains n'ont pas de pitié que les intérêts. Et ce qu'il nous dit ici, M. Trump, d'ailleurs, je vais le lire pour vous. Les États-Unis affirment que Trump privilégie la voie diplomatique avec l'Iran, mais préviennent qu'il dispose d'options militaires. Mais non, mais non. Quelle option? Quelle prévention? Parce qu'il était déjà là sur place, mais il a été stoppé net par l'Iran. C'est une grande humiliation subie par les USA. Et par là, nous comprenons que, apparemment, beaucoup de ses alliés ont compris que M. Trump, les États-Unis, n'ont plus la place qu'ils méritent, qu'ils avaient jadis. C'est pour ça maintenant, il y a beaucoup de pays qui commencent à tenir tête aux États-Unis. Un exemple, dernier en date, le Danemark, qui a posé son veto en disant cette île, l'île de Osland, c'est quoi le nom? Permettez-moi. L'île au Danemark, l'île que les États-Unis, Trump a voulu s'emparer, prendre de force pour soi-disant protéger les États-Unis contre la Chine ou la Russie, en passant par l'île. Il voulait carrément posséder, j'allais dire, cette île. Et les Danois ont dit quoi? Stop!
Tu viens avec tes soldats, on te combat. Pourtant, le Danemark fait partie de l'OTAN, fait partie de l'Union européenne. Et le Danemark avait tous ses amis, tous ses potes, tous ses alliés derrière lui. Derrière elle plutôt. Il y avait la France de Macron qui était derrière le Danemark. Il y avait l'Allemagne, il y avait la Pologne, il y avait tout le monde. Et les États-Unis est rentré par votre douille. La queue encore entre les jambes. Oui, parce que tu ne peux pas être partout à la fois, sur tous les fronts. C'est impossible. Non, tu ne peux pas. Tu vois? C'est ça la faiblesse actuellement des États-Unis. Être partout, au Moyen-Orient, là-bas en Afrique du Sud, là-bas en Ukraine, là-bas au Venezuela, là-bas, là-bas, là-bas. Non, c'est une défaite. Et maintenant, ils se rendent compte de ce problème. Vraiment, ce post m'a fait vraiment rire. La Maison-Blanche indique que Trump attendra de voir l'issue des pourparlers avec Oman. Monsieur Oman qui a été envoyé pour dialoguer avec les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères iranien, monsieur Oman. Donc, je sais personnellement qu'il n'y aura rien qui sera sorti de cette réunion. Pas du tout. Parce que l'Iran est vraiment motivé et déterminé à faire passer, à finir son recherche de l'arme biologique, de l'arme nucléaire plutôt. Il est presque à la fin de toute façon. Il veut à tout prix avoir son arme. Comme ça, il peut se protéger. Comme ça, il peut être respecté. Comme ça, il peut tenir tête à tout le monde, notamment à Israël. C'est quand même pas normal. Comment vous, toutes ces grandes puissances, il y en a 7 qui possèdent l'armée nucléaire. Les États-Unis, Canada, la Chine, la France, la Belgique, non? Qui d'autre? Il y en a 6, 7 comme ça, qui eux ont droit, et la Russie, sans oublier, l'Inde, le Pakistan, oui, ça fait 7, qui eux ont droit de posséder cette arme ultime, l'arme nucléaire, qui permet à un État d'être respecté, d'être un grand. Vous l'avez. Et l'Iran ne peut pas l'avoir. De quel droit? Pourquoi? De quel droit? Et l'Iran se sont dit non, 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 non. On va s'imposer. On l'aura à tout prix, vouloir ou pas. Et là, on réalise, voilà, Trump demande un pourparler, il veut négocier, il impose ces négociations en disant que voilà, moi, ce que je veux pas, je ne veux pas que vous possédez l'arme nucléaire. C'est ça, c'est la première raison, c'est la première chose, j'allais dire, que Trump demande pendant ces négociations. Pas d'armes nucléaires pour vous. Mais de quel droit? De quel monde on vit? Dans quel monde? Hein? Et après, il continue, il dit, ben voilà, les États-Unis veulent des missiles, des alliés, et les questions des droits de l'homme sont incluses. C'est-à-dire, l'Iran doit respecter les droits de l'homme. N'importe quoi. Vraiment, dans ce monde, si tu n'es pas puissant, si tu ne sais pas te défendre, tu es à la portée de tout le monde. Et c'est une réalité même dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, auprès de tes amis, auprès de tes collègues. Pardon. Faut s'armer. Nous autres, on essaie de s'armer autrement. Tu peux t'armer physiquement, être prêt physiquement. On te cherche, tu réponds. Tu peux aussi être prêt financièrement, c'est-à-dire avoir du cash. Et c'est ce qui est important dans ce monde actuel aujourd'hui. La force financière. Voilà, il faut se blinder de tous les côtés. Il faut se préparer, il faut être prêt partout. Physiquement, financièrement et tout. Pour voilà, avoir sa place dans ce monde et se faire respecter.
Voilà en général, en gros, ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette nouvelle qui est arrivée aujourd'hui. Encore une faille de l'administration américaine. Voilà. On verra par la suite encore. Il y a d'autres dossiers qui vont sortir. On verra comment les alliés américains sont en train de quitter les États-Unis pour aller s'accrocher envers les BRICS. Ça, c'est la nouvelle chose qui va arriver dans les jours à venir. Voilà. Un monde multipolaire. Voilà les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas, les amis, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. Partagez-moi dans le commentaire quels sont vos avis. Laissez un message, activez la cloche, surtout des notifications, pour être averti quand les nouvelles vidéos seront publiées, pour que l'algorithme puisse pousser en avant nos vidéos et pour faire grandir votre chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et je vous dis vraiment les amis, prenez soin de vous, force mentale d'abord. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.